C'est vous l'effet domino du changement. En fait, il y a 3 dominos à faire tomber l'un après l'autre pour pouvoir changer une habitude, un comportement qui ne nous va plus. Mais d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner sous cette vidéo. Cliquez sur le cœur si vous aimez mes vidéos et n'hésitez pas à cliquer sur partager si vous pensez que cette vidéo ou d'autres peuvent être utiles à quelqu'un de votre entourage. Alors, que se passe-t-il quand un être humain est soumis ou veut changer? Qui n'a pas essayé de changer pour se mettre au sport, arrêter de manger trop gras, trop salé, trop sucré, de se lancer dans un projet associatif, de prendre du temps pour soi? Il paraît que ça ferait du bien. Les neurosciences nous expliquent une sorte de cheminement naturel dont le cerveau doit faire l'expérience pour accepter le changement. Cela se passe donc en 3 temps. Si vous validez la première étape, alors vous aurez la possibilité de passer à la deuxième. Et enfin, si la deuxième est acquise, alors bingo, vous passez à la troisième. Mais il faut faire tomber la troisième pour pouvoir finaliser le changement. Découvrons cela. Nous autres, êtres humains, nous considérons comme des êtres rationnels, nous avons un cerveau. Nous réfléchissons avant d'agir. Bon, ça, c'est la théorie. Et comme on dit, j'aimerais bien vivre en théorie parce que là-bas, visiblement, tout est toujours parfait. Notre cortex préfrontal qui réfléchit, analyse, a besoin d'être rassuré, de comprendre ce qu'on lui demande. Quel est son intérêt à lui de changer? Il ne faut pas oublier que changer veut souvent dire ou est interprété comme si on me demande de changer, c'est que je ne faisais pas bien avant. Ben non, tu mangeais trop gras, trop salé, tu as pris du poids, tu faisais pas bien avant. Mais c'est culpabilisant, c'est le syndrome du bon élève. Nous sommes toujours plus nombreux à être conscients que le monde n'est pas aussi certain et prévisible que ce que nous avions envie de croire. Se dire à soi-même l'intérêt que l'on a de changer est hyper important. Vous ne ferez tomber ce premier domino que si vous faites la liste de tout ce que vous apportera le fait d'apporter ce changement dans votre vie. N'hésitez pas à faire une liste. Tu veux reprendre le sport? Pourquoi? Plaire sur les plages? Te remettre au jujitsu, faire des compétitions, rentrer dans le jean qui t'a coûté une blinde mais que tu n'as jamais pu mettre? Pourquoi veux-tu changer? Une fois la connaissance, la compréhension et l'acceptation acquises, on peut passer à l'embarquement de notre émotionnel. C'est le système limbique qui entre en jeu, c'est notre cerveau émotionnel qu'il faut apprivoiser. Ici, le besoin, c'est de rendre désirable émotionnellement l'objectif de changement. Il sera désirable si l'émotion agréable générée par le changement est supérieure à l'émotion désagréable de poursuivre le changement. Si ton objectif est de perdre 20 kg, c'est une émotion désagréable par l'ampleur des efforts à fournir, des apprentissages, de la durée nécessaire. Alors que si tu te fixes de perdre 2 kg par mois jusqu'à atteindre le poids où tu te sentiras bien, c'est plus agréable, plus accessible, plus tranquille. Crée-toi la vision de toi quand tu auras atteint ton objectif. Décris comment tu seras, comment tu te sentiras, comment les autres te verront d'après toi. Vas-y, joue, fais-toi plaisir. Ok, maintenant, le cortex dispose de son rapport explicatif du pourquoi il faut changer et le système limbique baigne dans la joie de la vision d'envie que tu as créée. Maintenant, il faut jouer sur nos comportements. Ça demande de passer à l'action pour changer une ou plusieurs de nos habitudes. À 40% de nos journées, nous agissons par habitude. Pourquoi? Parce que le cerveau a besoin des habitudes pour se reposer, le petit tout. Il a besoin parce que, t'imagines l'énergie qu'il faut pour penser, imaginer, chercher des solutions? Alors pour changer, servez-vous de votre entourage. S'engager devant une ou plusieurs personnes est très puissant. Et si en plus vous leur demandez d'être le garant que vous allez passer à l'action, c'est top. Par exemple, donnez de l'argent à un ami qui aura le droit d'aller le donner à quelqu'un ou quelque chose que vous détestez si vous n'atteignez pas votre objectif. C'est terriblement redoutable. Alors, prêt à faire tomber 1, 2 et 3 dominos? D'abord, connaître l'intérêt de changer. Deuxièmement, avoir un objectif désirable. Et le troisième, changer un ou des comportements. À vous de jouer.